Salut les internautes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, car aujourd'hui est un grand jour. Nous commençons enfin à aborder la longue liste des pays du monde. Et pourquoi ne pas commencer par notre chère France? Vu que nous avons beaucoup à traiter aujourd'hui, je vous propose de commencer sans plus attendre. Voici le monde, voici l'Europe, et voici la France. Et voici les régions qui, dans l'ordre alphabétique, sont l'Alsace, l'Aquitaine, l'Auvergne, la Bourgogne, la Bretagne, le Centre, la Champagne-Ardenne, la Corse, la Franche-Comté, l'Île-de-France, le Languedoc-Roussillon, le Limousin, la Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Nous allons donc en étudier les... Pouah, je vous ai eu. Vous pensiez sérieusement que la France se limitait à ça? Pouah. Désolé. Bon, plus sérieusement, la France est bien plus que ces 22 régions. Beaucoup plus. Il y a d'abord les régions et les départements d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Viennent ensuite les collectivités d'outre-mer que sont Saint-Martin, que l'on partage avec les Néerlandais, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. Et nous voyons ici la Nouvelle-Calédonie, unique collectivité spéciale. Nous avons ensuite les terres australes et antarctiques françaises, joliment abrégées en TAAF, qui regroupent ces îles-là, ainsi que, théoriquement du moins, la terre Adélie en Antarctique. Et pour finir, nous avons l'île de Clipperton, qualifiée de territoire mineur d'outre-mer. Donc pour résumer, nous avons 22 régions. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je devrais dire 21, car la Corse n'est techniquement pas une région, mais plutôt une collectivité territoriale. Mais bon, vu que dans les faits elle s'administre comme une région, on s'en fiche. Nous disions donc 22 régions dont la Corse, qui forment la France métropolitaine, et qui avec les régions et départements d'outre-mer, forment la République française. À cela s'ajoutent des collectivités d'outre-mer, une collectivité spéciale, des territoires d'outre-mer et un territoire mineur d'outre-mer. Et tout cela forme les territoires français. Nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la chaîne Wonder Why si vous voulez approfondir le sujet. Pour comprendre comment la conception de région a évolué au fil du temps, il nous faut remonter aux origines du royaume de France et de la féodalité. La féodalité, c'est ce célèbre système pyramidal qui structurera la société pendant plusieurs siècles, avec le roi au sommet, puis les nobles, les chevaliers et enfin tout le reste, sauf la bourgeoisie et le clergé qui eux sont à part. Ainsi, durant toute cette période, le contrôle du territoire était partagé entre le domaine royal, c'est-à-dire directement administré par le roi, et une multitude de vassaux, aux titres aussi variés que ducs, comtes, barons, ainsi que des seigneuries ecclésiastiques contrôlées par un prélat, un évêque par exemple. Ces vassaux administraient leur territoire de la manière dont ils voulaient, en échange d'un hommage et d'une assistance militaire au roi. Cette relative autonomie a naturellement aidé à la création d'un sentiment d'appartenance régionale. À noter que bien sûr le territoire français a évolué au cours des siècles, et que certains territoires sont devenus français bien plus tard. Ces territoires appartenaient à d'autres pays, voire étaient carrément indépendants, à l'instar de la Lorraine ou de la Savoie. Ces territoires vassaux donneront plus tard les provinces au fur et à mesure de l'expansion du domaine royal. Ce système volera en éclats en 1789 lorsque l'Assemblée constituante supprimera les provinces pour les remplacer par 83 départements. À ce propos d'ailleurs, il y eut bien sûr bon nombre de projets pour la création des départements. Mais un de ces projets, appelé projet Seyès Touré, ressort particulièrement. Pourquoi me direz-vous? Parce que ça, oui, ce n'est pas une blague, ce projet a bien été proposé. Oui. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Le nombre de départements variera au gré des changements territoriaux, pour atteindre notamment le nombre de 130 à l'apogée de l'Empire napoléonien. Ne pas oublier les provinces illyriennes qui, elles, ne sont pas des départements. Après la Seconde Guerre mondiale, un besoin de décentralisation se fait sentir. Dans cette optique sont créées en 1959 21 circonscriptions d'action régionale issues des régions économiques de programme de 1955.
En 1964 sont créés les préfets de région. En 1970, la Corse se sépare de la Provence-Côte d'Azur pour former sa propre région. Mais les régions ne deviendront les collectivités territoriales que l'on connaît aujourd'hui qu'en 1982 et seront au nombre de 22 jusqu'en 2016 où leur nombre passera à 13. Les régions sont régies par l'article 72 de la Constitution que voici. Je ne vais pas vous en faire toute la lecture, mais nous pouvons en extraire les éléments importants. Pour commencer, les premiers mots de l'article qui sont collectivité territoriale. D'après le dictionnaire, une collectivité territoriale est une circonscription administrative dotée d'une personnalité morale exerçant certaines compétences dévolues par l'État. Si vous vous demandez ce qu'est une personne morale, il s'agit d'une entité qui existe de manière distincte dans le monde juridique et qui par conséquent a des droits et des devoirs. L'article précise ensuite comment les régions s'administrent et enfin on y parle du rôle des préfets. À présent, résumons. La France est considérée comme un État unitaire décentralisé. Les régions sont reconnues comme étant des entités à part au sein de la République et sont libres d'appliquer les lois comme bon leur semble en élisant les personnes qui les représenteront. Et si les régions sont libres de la manière d'appliquer les lois, elles ne peuvent en revanche pas les créer, ce qui explique la présence d'un préfet pour contrôler la conformité avec les directives nationales. J'ai naturellement simplifié par souci de temps et de compréhension. Les deux prochaines parties seront plutôt brèves, car les détails seront donnés pendant les vidéos consacrées. En 2016, la population française s'élève à environ 67 millions d'habitants. Vous voyez ici le classement des régions par population, allant de 12 millions d'habitants à 0. En termes de géologie, la France métropolitaine peut être divisée en 3 domaines. Les montagnes erniciennes, plus anciennes, telles que les Vosges par exemple, les montagnes du domaine alpin, telles que les Alpes, qui vous l'aurez deviné sont plus jeunes, et enfin des bassins sédimentaires tels que celui d'Aquitaine ou de Paris. La France offre bien sûr une grande diversité de paysages sur son territoire, fait de rivières, de jungles, de forêts, de falaises, de volcans et bien plus encore. Mais encore une fois, nous en parlerons en temps voulu. La France est un pays d'une grande diversité culturelle. Rien qu'en termes de langue, la France peut se vanter d'en avoir un certain nombre. Il y a d'abord les domaines considérés comme des variétés du français. Le domaine d'Oual, d'où provient le français actuel, le domaine d'Oc, aussi appelé occitan, et le domaine franco-provençal. À côté de cela, nous trouvons des langues germaniques, une langue celtique et d'autres langues romanes. Il y a même une langue, le basque, qui n'est non seulement reliée à aucune langue de France, mais aussi à aucune langue d'Europe ni même du monde. Ce qu'on appelle un isolat linguistique. Et sans oublier bien sûr les nombreuses langues d'outre-mer. Autant de langues impliquent bien sûr un foisonnement de modes de vie, de coutumes, de monuments, de traditions. Mais encore une fois, tout cela sera détaillé lors des vidéos consacrées aux régions. Je termine ainsi cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aimer, à aller jeter un œil à la page Facebook, à vous abonner et à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.